Que se passe-t-il lorsque les piliers de votre famille s'effondrent? Pour Lisa, cette nuit-là marquerait la fin de son innocence d'enfance. Elle découvrit les affaires secrètes de son beau-père, l'engageant sur une voie tumultueuse de découvertes et de bouleversements émotionnels. Comment l'amour, autrefois réconfortant, pouvait-il devenir une source de douleur si profonde? La douce lumière de sa lampe de bureau projetait de longues ombres dans la chambre de Lisa, un contraste saisissant avec l'obscurité qui régnait dans son cœur. Elle fixait le téléphone de son beau-père, son écran illuminant son visage alors qu'elle hésitait, la peur et la curiosité se livrant à un combat féroce dans son esprit. Ils avaient partagé tant de moments ensemble, le rire résonnant dans les couloirs de leur foyer, autrefois heureux. Maintenant, assise seule dans la lumière tamisée, le téléphone lui semblait être la boîte de Pandore, celle qui pouvait révéler des vérités réconfortantes ou briser tout ce en quoi elle croyait. Prenant une profonde inspiration, elle se pencha un peu plus près, ses doigts tremblant légèrement alors qu'elle parcourait les messages. Ce qu'elle découvrit lui glaça le sang. Les fils de conversation étaient remplis de messages cryptiques, des noms et des émojis se mêlant dans des façons qui lui nouaient l'estomac. « Salut, j'ai hâte pour ce soir », disait un message, suivi par un autre qui contenait simplement un cœur et un visage qui fait un autre clin d'œil. Le cœur de Lisa s'emballa, tandis qu'une vague de terreur lui serrait les entrailles. Avec chaque nouvelle révélation, elle avait l'impression que son innocence d'enfance s'effritait comme du sable entre ses doigts. Des souvenirs affluèrent dans son esprit. Des fragments de soirées-jeux en famille, de dîners chaleureux, et de la fierté qu'elle ressentait quand son beau-père l'encourageait lors de son récital de piano. Ces moments semblaient si authentiques et réconfortants. Mais, maintenant, il lui paraissait se moquer d'elle, alors qu'elle confrontait la réalité brutale de la trahison. Son cœur se serra à l'idée de l'ignorance joyeuse de sa mère, de la façon dont ses messages peignaient un tableau beaucoup plus sombre qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Les sourires et les rires de leur passé semblaient maintenant n'être qu'un mince vernis, cachant les fissures dans la façade de leur famille. Le conflit intérieur de Lisa s'aggrava. Elle remettait en question le tissu même de ses liens familiaux. Que se passerait-il si elle avait raison? Et si tous ces moments n'avaient été qu'une façade? Son esprit s'emballa face aux implications de ce qu'elle pourrait découvrir. Pourrait-elle encore aimer son beau-père en connaissant la vérité? Cette réalisation briserait-elle le lien qu'ils avaient tissé au fil des ans? Chaque question sans réponse pesait un peu plus sur sa poitrine, l'entraînant vers un précipice de découverte qu'elle n'était pas certaine d'être prête à affronter. Soudain, le silence de la soirée brisa ses pensées. Les objets semblaient retenir leur souffle, alors qu'un bruit provenait de l'extérieur de sa chambre, lui faisant perdre le fil de ses pensées. Son cœur bondit dans sa gorge. Son beau-père savait-il qu'elle avait pénétré sa vie privée? Rien que l'idée lui faisait ressentir une vague de panique, et elle se redressa, tous ses sens en alerte. Les ombres l'entourant semblaient plus sinistres maintenant, dissimulant la vérité derrière des couches de peur et de doute. Quel secret se cache dans l'ombre de sa famille apparemment parfaite? La question résonnait dans son esprit, pulsant comme un battement de cœur, la poussant vers l'inconnu. Elle avait pris sa décision. Il n'y avait plus de retour en arrière. La lumière du matin filtrait doucement à travers les rideaux, projetant de longues ombres sur la table de la cuisine où Lisa était assise, tenant sa tasse de café. Le goût n'avait jamais été aussi amer, reflétant le tumulte intérieur qu'elle ressentait. Elle avait du mal à chasser la connaissance qui s'était glissée dans sa conscience comme un voleur dans la nuit. Chaque interaction banale depuis la nuit de sa découverte pesait lourdement sur sa poitrine, une ancre la maintenant attachée à une réalité troublante qu'elle n'était pas prête à affronter. « Bonjour, ma chérie !» salua son beau-père avec enthousiasme en entrant dans la pièce, sa voix joyeuse et chaleureuse, sans aucune indication du tumulte qui se cachait sous la surface. Lisa hocha légèrement la tête, son estomac se nouant. « Comment as-tu dormi ?» poursuivit-il, s'appuyant avec désinvolture sur le comptoir, tel un tableau de calme. Chaque remarque joyeuse semblait n'être qu'une fine couche sur un secret sombre et profond. Lisa ne pouvait se défaire de la sensation que chaque mot était chargé de manipulation, alimentant une méfiance grandissante qui se posait comme du givre dans son esprit. « Bien, je suppose », réussit-elle à dire, forçant un sourire qui ressemblait davantage à une grimace. Ah, l'intérieur, une tempête d'émotions faisait rage,
peur, colère, confusion. Pourtant, son beau-père restait joyeusement inconscient. « Je vais juste prendre un peu d'air frais plus tard », ajouta-t-il en lui faisant un clin d'œil, ses yeux pétillants de ce qu'elle supposait être de l'innocence. Le cœur de Lisa s'emballa à cette suggestion, une alarme instinctive sonnant dans son oreille. De l'air frais? Ah, il pouvait tordre ça comme bon lui semblait. Après le petit déjeuner, Lisa trouva un moment seule avec sa mère dans le salon. « Maman, commença-t-elle, sa voix légèrement tremblante. J'ai trouvé ces messages étranges sur le téléphone de papa. Oh, ce n'est probablement rien, ma chérie. Peut-être des trucs de travail ?» Sa mère balaya la préoccupation d'un geste, son ton léger, comme si Lisa s'inquiétait pour des broutilles. « Tu sais à quel point il est occupé ?» Mais Lisa insista, la frustration grondant sous la surface. Comment sa mère pouvait-elle être si aveugle? Ce n'était pas juste un travail ennuyeux, c'était un signe de quelque chose de plus sombre, quelque chose qui impliquait toute leur famille. « Lisa, fais confiance à ton père », répondit sa mère, retournant à son magazine avec un soupir satisfait. Le rejet lui fit mal. Sentant comme un bouclier désinvolte autour d'une vérité qui était sur le point de bouleverser leur monde. Défaite, mais pas découragée, Lisa s'affaissa sur le canapé, ses pensées agitées. Juste à ce moment-là, son petit frère, Jake, entra, son expression un mélange de curiosité et d'innocence. « Hé, Lisa, tu penses que papa nous aime vraiment ?» demanda-t-il, sa petite voix perçant son brouillard. « Que veux-tu dire ?» Lisa demanda, véritablement surprise. « Je ne sais pas, » haussait-il les épaules. « J'ai juste l'impression qu'il agit différemment parfois. Comme s'il cachait quelque chose. » Ces mots résonnèrent en elle, allumant un feu intérieur. « Exactement !» s'exclama Lisa, le cœur battant. « Je ressens la même chose. » Un nouveau sentiment de détermination surgit en elle. Ils devaient résoudre cela ensemble. Ce soir-là, alors que les ombres s'allongeaient, Lisa se tenait devant son miroir, se préparant mentalement. Elle répétait les mots qu'elle voulait dire à son beau-père, pesant le lire à son beau-père, pesant, poids de la confrontation qui s'annonçait. Pourrait-elle équilibrer le respect filial qu'elle était censée avoir avec cet irrépressible besoin de vérité qui lui brûlait les veines? « Que caches-tu » Elle s'exerça doucement, sa voix se stabilisant au fur et à mesure qu'elle répétait la phrase encore et encore. Rien ne pouvait la préparer à la vérité qu'elle allait découvrir. Juste au moment où elle trouvait sa détermination, Lisa entra dans le salon, le cœur battant à chaque pas. Mais avant qu'elle ne puisse prononcer un mot, le téléphone de son beau-père vibra, détournant son attention d'elle. Le changement de son comportement fut instantané. Sa façade joviale s'effondra en un instant, remplacée par une expression de panique qui lui donna des frissons dans le dos. « Que peut signifier cette panique ?» pensa Lisa, la peur et l'anticipation se heurtant dans sa poitrine. Un silence épais planait entre eux, sa question demeurant sans réponse alors que les mystères de cet appel restaient désespérément hors de portée. Le cliquetis des couverts remplissait l'air, une symphonie de bavardage banal, ponctuant l'atmosphère autrement tendue de la table. Lisa se pencha en arrière dans sa chaise, observant attentivement son beau-père, Marc, qui naviguait habilement dans la conversation. Il arborait un sourire charmant, un sourire qui atteignait rarement ses yeux dans des moments comme celui-ci. On aurait dit que la façade qu'il portait était un masque finement façonné, cachant plus qu'il ne révélait. Quel délicieux rôti! Maman, la voix de Lisa, trancha à travers le bavardage, mais son regard ne quitta jamais Marc. C'est agréable d'avoir toute la famille réunie, n'est-ce pas? Absolument, répondit sa mère, heureuse, inconsciente des tensions qui les entouraient. J'adore nos dîners en famille. Lisa se repositionna sur sa chaise, sentant le poids grandissant des secrets qui flottaient au-dessus de leur tête. Elle s'attela à son assiette, mais la chaleur du repas ne pouvait dissiper les doigts glacés de la suspicion qui lui serrait le cœur. Elle se sentait si proche d'une vérité qui lui avait échappé. Pourtant les murs de sa famille semblaient impénétrables, construits par des années de moments soigneusement choisis, tout comme celui-ci. Comme s'il ressentait son regard, le rire de Marc venait facilement, son comportement passant de charmant à défensif en un clin d'œil. « Tu me regardes bizarrement, Lisa, j'ai raté quelque chose ?» Il proposa cela avec un léger inclinaison de la tête, se penchant légèrement en avant, comme s'il invitait à une explication. La frustration bouillonnait sous son calme apparent. Elle voulait détruire les murailles de son charme et exiger des réponses, mais elle hésitait,
prise dans la danse de la loyauté familiale qui avait toujours fait partie de sa vie. « Oh, je me demandais juste comment s'était passé ton voyage la semaine dernière, dit-elle, choisissant soigneusement ses mots. Tu as mentionné une réunion? J'espère que cela valait le coup? Ce n'était rien, répondit-il rapidement, son regard fuyant pendant un bref instant vers la cuisine. Juste des affaires comme d'habitude, n'est-ce pas? Sa question était vague, mais ciblée, destinée à sonder sans plonger dans la confrontation. Alors que sa mère continuait d'expliquer les avantages des plats mijotés, Lisa sentit un nœud se serrer dans son ventre. C'était le moment où tout allait changer, pensa-t-elle. Amèrement, nourrissant ses doutes en silence, serait-ce toujours ainsi naviguer prudemment autour des vérités qu'elle sentait tapies juste hors de portée? Du coin de l'œil, elle aperçut une femme qu'elle ne reconnaissait pas, assise à une table contre le mur, chuchotant à Marc pendant un moment d'inattention. Leur échange furtif envoya un électrochoc à travers Lisa. Une lueur de compréhension émergea dans son esprit. Tentée de la familiarité des secrets de son beau-père. « Lisa, tu écoutes ?» demanda sa mère, d'un ton léger et taquin, ramenant Lisa dans la chaleur de la famille. « Bien sûr !» répondit Lisa, mais ses pensées restaient accrochées au sourire timide de la femme et à la posture défensive de Marc. Le dîner se déroulait, la façade de normalité se drapant sur eux, mais la tension grimpait en elle, bouillonnant sous la surface. Son cœur s'emballait à l'idée que rien n'allait vraiment. Et pourtant, elle se sentait impuissante à provoquer le changement qu'elle désirait. Et juste au moment où la dernière part de tarte faisait le tour et où les rires résonnaient faiblement en arrière-plan, les yeux de Lisa parcoururent la table. Une absence agaçante attira son regard. Où était le petit stylo argenté que Marc gardait toujours à ses côtés? Il avait été bien présent auparavant, clignotant à l'intérieur et à l'extérieur de la vue comme un phare. La pièce tomba silencieuse lorsque le cœur de Lisa se serra. La réalisation l'assaillit comme de l'eau froide. Son stylo avait disparu. Ce morceau manquant devenait la goutte d'eau qui faisait déborder le vase dans une toile de doute et de méfiance qui s'accrochait au contour de son esprit. Que pourrait-elle encore découvrir? Pendant le dîner, alors que les rires résonnaient creux à ses oreilles, Lisa se prépara à affronter la tempête qui grondait juste sous la surface. La nuit ne faisait que commencer, et des questions planaient comme des ombres dans une pièce faiblement éclairée, attendant qu'elle convoque le courage de les chasser. Alors que Lisa fouillait dans la pile de papier, cachée dans le bureau de son beau-père, son cœur s'enfonçait plus profondément à chaque nouvelle preuve qu'elle découvrait. Ce n'était pas que des billets à ordre et des reçus. C'étaient des traces d'opérations financières illicites, menant sur un chemin serpentant de tromperie. Ce n'était pas l'homme qu'elle avait jadis idolâtré, mais un étranger enveloppé de secrets. Avec chaque document, la toile de mensonges devenait de plus en plus épaisse, et une sensation de terreur s'installait dans son estomac. Son esprit débordait de questions. Qui débordait de questions? Avait-il trahi? Jusqu'où cette tromperie s'était-elle répandue? Sentit le poids de la vérité cachée peser sur elle, Lisa chercha réconfort auprès de la seule personne en qui elle avait confiance. Jenna. Assises toutes les deux sur le canapé usé du salon douillet de Jenna, Lisa se pencha en avant, sa voix à peine un murmure. « Et si je te disais que mon beau-père est impliqué dans quelque chose d'illégal? »« Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire ?» Les sourcils de Jenna se froncèrent de soucis. Du genre, voler de l'argent, plutôt, gérer des fonds qui ne lui appartiennent pas. Lisa prit une profonde inspiration avant de déverser ses craintes. « J'ai des preuves, Jenna. Tout est là, noir sur blanc. Mais si je le dénonce, tout ce que nous connaissons pourrait s'effondrer. Ma famille, cette pensée, provoqua un intense conflit intérieur. Révéler ces crimes protégerait-il vraiment leur famille? Ou allait-ce briser à jamais la peu de stabilité qui leur restait? Jenna mordilla sa lèvre, son front se plissant en réflexion. Je comprends que cela semble être une façon de les protéger, mais... Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Lisa ramena ses genoux à sa poitrine, le tumulte émotionnel bouillonnant sous la surface. Mais c'est ma famille, Jenna. Et si ce n'était pas seulement à propos de lui? Et si je ruinais tout pour quelque chose qui pourrait même ne pas être de ma faute? Mais qu'en est-il de ces actions? Tu pourrais protéger d'autres personnes d'être blessées, répondit Jenna, sa voix montant légèrement, chargée d'urgence. Chargée d'urgence.
Parfois, la loyauté peut nous aveugler à la vérité. Les choix de ton beau-père affectent tout le monde. Tu penses vraiment que c'est si simple? Lisa sentait la colère parcourir ses veines, une réaction qu'elle ne comprenait pas entièrement. Et si ce n'était pas si noir ou blanc? Une partie de moi ne peut pas abandonner l'amour que j'ai pour ma famille. Jenna soupira, son regard s'adoucissant. Ce n'est pas simple. Je pense juste que tu te dois de faire le bon choix pour toi, pas seulement pour eux. L'esprit de Lisa dériva alors que des pensées conflictuelles tourbillonnaient comme des feuilles prises dans une tempête. Elle était déchirée entre la loyauté qu'elle ressentait pour sa famille et la conscience naissante que des vérités existaient sous des couches de trahison. Chaque pièce de preuve semblait plus lourde, la tira dans les deux sens. Dévoiler son beau-père pourrait tout démêler, ou enfin apporter à leur famille la clarté dont ils avaient désespérément besoin. Alors qu'elle rentrait chez elle après avoir quitté Jenna, elle revivait chaque mot de leur conversation dans son esprit. Que signifiait choisir? La vérité plutôt que la loyauté? Les ombres de ces révélations potentielles pesaient lourdement, mais rien ne pouvait la préparer à ce qui l'attendait en franchissant la porte d'entrée. Le lendemain matin, juste au moment où elle commençait à rassembler le courage de confronter son beau-père, Lisa trouva une note anonyme posée sur son oreiller, pliée à la hâte. Ces mots résonnaient comme une menace personnelle. « Laisse les choses tranquilles. » Un frisson tranquille. Un frisson lui parcourut l'échine. Qui avait envoyé ça? Et que savait-il? Le poids de la peur s'abattait sur elle. Les implications dépassaient son imagination. Est-ce que quelqu'un m'observait? Savent-ils ce que je m'apprête à faire? Une anxiété sourde s'emparait d'elle, alors qu'elle réfléchissait à ses prochaines étapes. Elle devait agir, mais les enjeux semblaient impossiblement élevés. Allait-elle trahir sa famille pour la vérité? Chaque question résonnait sans réponse dans son esprit, alors qu'elle essayait de calmer la tempête qui faisait rage en elle. Cela ne concernait plus seulement les affaires de son beau-père, c'était devenu son propre dilemme, entre vérité et loyauté. Et maintenant, quelqu'un le savait-elle, elle ne pouvait se défaire de la sensation qu'elle avait franchi une ligne. Que se passerait-il si tout révélé ne changeait pas seulement sa vie, mais mettait aussi en danger la sécurité de sa famille? Lisa se tenait devant le miroir, le cœur battant, alors qu'elle se préparait pour le rassemblement familial. Elle sentait le poids des documents cachés dans sa poche d'aide, preuve des aventures de son beau-père, qui pouvaient bouleverser l'équilibre fragile de leur famille. Chaque pensée qui traversait son esprit était teintée de peur. Que se passerait-il si cette confrontation détruisait tout? Révéler la vérité valait-il le risque? Elle prit une profonde inspiration, se stabilisant face à la tempête d'anxiété qui menaçait de l'envahir. Cette rencontre pourrait tout changer, murmura-t-elle pour elle-même. Au milieu de tout le bruit et les rires qui rempliraient leur maison plus tard, Lisa se sentait piégée dans un monde devenu de plus en plus étouffant. Son esprit dérivait vers le passé, vers les moments où son beau-père avait été la figure de confiance, celui qui remplissait les vides laissés par son père absent. Désormais, ses souvenirs semblaient ternis, comme un film de poussière recouvrant une image autrefois vibrante. Lorsque la famille se rassembla, l'atmosphère bourdonnait d'excitation. Mais Lisa ne pouvait s'empêcher de remarquer la tension sous-jacente qui vibrait en sourdine. Les enfants jouaient pendant que les adultes échangeaient des potins, les rires résonnaient dans la cuisine, pourtant des échanges subtils de regards furtifs, des chuchotements révélaient les fractures dans la dynamique familiale. La douceur de l'événement semblait être une fine couche sur un chaudron d'émotions prête à déborder. « N'est-ce pas chouette ?» s'exclama la mère de Lisa, sa voix enjouée mais teintée de nervosité. Lisa remarqua le léger tremblement de la main de sa mère, la façon dont elle jouait avec son collier une habitude qui avait refait surface depuis que la tension avait commencé à se manifester. « Oui, sympa », répondit Lisa en forçant un sourire, alors que l'horloge approchait du moment de l'affrontement. Chaque heure qui passait la laissait de plus en plus désemparée, pesant les conséquences possibles de ses actions contre les réalités silencieuses de sa vie de famille qui avait tellement changé. Enfin, lorsque le moment arriva, Lisa rassembla son courage, les battements de son cœur dans sa gorge. Elle coinça son beau-père dans le salon, où les sons sourds de la réunion se perdaient en un bourdonnement lointain. Elle sortit les documents, ses mains tremblant alors qu'elle les posa sur la table entre eux, ses yeux s'écarquillant d'incrédulité. « Tu crois que je ne le saurais pas ?» dit-elle, sa voix plus ferme qu'elle ne le ressentait. Chaque mot tombait comme une pierre, lourd et délibéré.
Ce sont tes secrets, tes mensonges. Tu as trahi cette famille, et je ne peux pas juste rester là à laisser ça se produire. Le moment était électrique. Le visage de son beau-père passa de la stupeur à l'indignation, et pendant un battement de cœur, tout était en équilibre. « Lisa, tu ne sais pas ce que tu fais », protesta-t-il, mais l'ombre de culpabilité dans ses yeux trahissait la confiance de ses paroles. « Tu n'as pas le droit de jouer la victime ici », répliqua-t-elle, ses émotions tourbillonnant entre colère et douleur. L'atmosphère se renforçait, chargée de reconnaissance non dite. Autour d'eux, les bruits monotones de la réunion familiale s'évanouirent dans un silence assourdissant, tandis que la vérité flottait dans l'air, palpable et brutale. Des expressions conflictuelles commencèrent à se dessiner sur le visage de ses proches, alors que des murmures commençaient à se répandre dans la réunion. Juste au moment où il semblait que les enjeux émotionnels ne pouvaient plus monter, le visage de sa mère devint blanc de réalisation. Lisa observa le contraste, se déployait la femme qui avait toujours été son rocher vacillait maintenant au bord, ses émotions refaisant surface. Soudain, la pièce sembla trop petite, suffocante sous le poids de la trahison. Un silence stupéfait saisit tout le monde. Le cœur de Lisa battait la chamade. Dans cette pause chargée, la réaction de sa mère envoya des ondes de choc à travers la famille. C'était comme si un barrage avait cédé. Que savait sa mère? La pensée flottait mal à l'aise entre eux, enveloppant la pièce dans l'incertitude. Une telle famille peut-elle jamais se remettre d'une trahison si profonde? Se demanda Lisa, la question pesant sur son esprit alors que tous les yeux se tournaient vers sa mère, attendant une réponse. Au milieu de la tension qui montait dans le salon, le cœur de Lisa battait rapidement, déchiré entre colère et tristesse en voyant les yeux de sa mère scruter la pièce, à la recherche de soutien. « Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça », finit par dire sa mère, sa voix tremblant de douleur et de fureur. L'air s'épaissit sous le poids des vérités non dites alors que ces mots restaient suspendus, un rappel palpable de leur monde fracturé. Lisa sentit ses propres défenses se soulever dans sa poitrine. Elle voulait crier, se déchaîner, mais au lieu de cela, elle resta figée, son esprit tourbillonnant avec la réalisation que c'était plus grand qu'une simple trahison. Cela brisait les fondations même de leur famille. Son beau-père, autrefois une figure solide dans sa vie, semblait désormais plongé dans l'ombre, chaque choix résonnant comme une fissure dans un vase fragile. Comment pouvait-il faire ça? Tu te soucies même de nous? Réussit à articuler Lisa, sa voix mélangeant désespoir et accusation. Elle plongea son regard dans le visage fatigué de sa mère, voyant des éclats de douleur et d'incrédulité qui lui étaient renvoyés. Son beau-père, Tom, se tortillait mal à l'aise sous leur regard. « Je ne voulais pas que ça se passe comme ça », murmura-t-il, bien que ses yeux fuyaient les leurs. Lisa pouvait sentir son regret dans le tremblement de sa voix. Une faible tentative de se protéger, de se protéger des conséquences dévastatrices de ses actes. « Tu ne voulais pas? Tu as tout détruit ?» lâcha Lisa, une vague de larmes menaçant de déborder. La figure paternelle à laquelle elle avait fait confiance se fondrait devant ses yeux, sa vulnérabilité n'ayant fait qu'aggraver son chagrin. Comment quelqu'un qui les aimait pouvait-il agir avec autant de cruauté? À cet instant, cela lui parut évident. Le poids de sa trahison allait bien au-delà de la simple infidélité. C'était une profonde violation de confiance qui déchira le cœur même de ce qu'ils étaient, en tant que famille. La réalité de son enfance commençait à lui sembler comme un mirage, une illusion soigneusement construite, qui avait masqué des vérités plus profondes qu'elle avait été trop naïve pour voir. Alors que la confrontation qui se déroulait devant eux s'intensifiait, des souvenirs affluèrent dans l'esprit de Lisa de vacances, en camping en famille, des rires lors des dîners de fête, des histoires racontées tard dans la nuit, rempli d'aventures fantastiques. Tous ces moments étaient désormais ternis, enveloppés dans la trahison à laquelle elle devait faire face. Deuil pour le père qu'elle pensait connaître, Lisa se sentait déroutée dans une mer de confusion et de chagrin. La voix de Tom perça son tourbillon d'émotions. Je suis désolée, je n'ai jamais voulu vous faire du mal. Je regrette tout. Il y avait une sincérité troublante dans son ton, une prise de conscience que peut-être, au milieu du chaos, se trouvaient les graines du remords. « Le regret ne répare pas ça », rétorqua la mère de Lisa, sa voix plus tranchante qu'auparavant. « Tes excuses ne peuvent pas annuler les dégâts. » Pourtant, alors que Lisa les observait,
Elle commença à saisir la complexité de l'amour et du mariage, à quel point la confiance pouvait glisser entre les fissures, ne laissant que la douleur dans son sillage. La révélation que son beau-père était humain, imparfait et profondément troublé, provoqua des remous dans sa compréhension du pardon et de ce qu'il pouvait signifier. Pourrait-elle un jour trouver en elle le cœur de lui pardonner? Juste au moment où l'air devenait plus lourd de réconciliation potentielle, l'attention de Lisa fut attirée par un coin de la pièce, où une enveloppe familière était abandonnée au bord de la table basse, son nom griffonné dans l'écriture hâtive de son beau-père. Son estomac se noua à la vue de cette enveloppe. Celle-ci semblait être une invitation à une autre vérité douloureuse. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, sa voix teintée d'appréhension. Tom hésita, une lueur de panique traversant son visage. « Ce n'est rien », répondit-il trop rapidement, la dénégation sonnant creux. Contre son meilleur jugement, la curiosité tira Lisa, la rapprochant de l'enveloppe alors que le froncement de sourcils de sa mère s'approfondissait. Le potentiel de nouvelles révélations planait, menaçant le fragile contrôle qu'elles avaient réussi à conserver. « Lisa !» dit sa mère doucement, comme un avertissement prudent, mais Lisa ne pouvait pas détacher son regard du papier qui semblait pulser de secrets cachés. Ah ! L'intérieur, la paix fragile de la famille, vacillait au bord d'un nouveau précipice. Quelle nouvelle révélation l'attendait dans cette enveloppe? Le pardon serait-il jamais vraiment suffisant pour reconstruire ce qu'elles avaient perdu? L'enveloppe reposait au milieu de la table à manger, un contraste saisissant avec la faible lumière du soir filtrant par les fenêtres. Lisa sentait le poids de celle-ci peser sur elle, un puzzle non résolu, menaçant de briser les restes de la paix fragile de sa famille. Alors qu'elle tendait la main vers elle, ses doigts effleurèrent le papier, envoyant un frisson d'appréhension à travers elle. Que pouvait-elle bien contenir? Quand l'enveloppe finit par céder ses secrets, le cœur de Lisa s'accéléra alors qu'elle dépliait la lettre. Chaque phrase griffonnée ressemblait à une trahison, l'encre racontant une histoire qu'elle n'avait jamais imaginée. La voix de son beau-père résonnait dans son beau-père, résonnait dans son beau-père. Alors qu'elle lisait les aveux de vérité longtemps enfouis et des confessions révélant un enchevêtrement de problèmes de paternité secrets, la trahison se tordait dans son ventre, comme un nuage noir menaçant d'étouffer son cœur. Pourtant, avec la trahison venait une vague inattendue de soulagement. La révélation déballait l'idée d'une famille parfaite à laquelle elle s'était accrochée si longtemps, lui permettant enfin de respirer dans les eaux troubles de son ascendance. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» La voix de Lisa tremblait, l'accusation à peine contenue, imprégnant chaque mot de douleur. Son beau-père se tenait dans l'embrasure de la porte, perdu pour les mots, la culpabilité gravée sur son visage. « Je pensais quoi ? Que cela me protégerait. » Lisa l'interrompit, sa voix se stabilisant alors que la colère s'entremêlait à la tristesse. « Ne réalises-tu pas que fuir la vérité ne faisait qu'aggraver la douleur ?» La conversation resta suspendue, chargée de colère et de chagrin non exprimé. Les souvenirs de son enfance flottaient dans son esprit de rire. Les dîners familiaux chaleureux, les moments capturés dans des photographies fanées. Étaient-ils tous juste façonnés par un mensonge? Au fond d'elle, elle ressentit un changement. Lisa commença à se voir sous un autre angle, et aussi douloureux que cela fut, cela l'orientait vers l'émancipation. Plus la fille naïve, s'appuyant sur les illusions idylliques de sa famille, elle émergeait en tant que personne déterminée à prendre le contrôle de sa propre narration. Les attentes de la société et les rôles familiaux qu'il avait définis commençaient à s'effondrer. Révélant une femme en quête d'identité et de vérité, tout ce que nous avons construit était-ce même réel? Sa voix se brisa légèrement, la question pesant lourdement, non seulement dans la pièce, mais dans son cœur. Malgré la tempête d'émotions qui tourbillonnait entre eux, la soirée se poursuivait dans une atmosphère d'espoir prudent. Les conversations évoluaient vers la guérison, partageant des fragments d'eux-mêmes, alors qu'ils pesaient leur peine face à la réalité qu'ils et elles attendaient. Ils parlaient de nouveaux départs, d'une trêve timide qui semblait presque fragile mais pleine de promesses. Mais alors, juste au moment où les ombres commençaient à se dissiper, un coup retentit dans le silence de la nuit teint, son qui trancha leur introspection. Le cœur de Lisa chuta. Il y avait quelque chose d'ominieusement menaçant dans ce simple bruit. Qui cela pourrait-il être? Demanda son beau-père, une touche d'inquiétude se glissant dans son ton. Lisa sentit son pouls accélérer, la chaleur de la guérison remplacée instantanément par une anxiété glaciale.
Elles échangèrent des regards avec son beau-père, tous deux conscients de l'état précaire de leur famille. Alors qu'ils restaient en suspens, le poids de l'incertitude pesait à nouveau sur eux. La porte s'ouvrit lentement, une silhouette indiscernable, mais menaçante, émergeant des ténèbres extérieures. « Que signifiait cela pour nous ?» se demanda-t-elle, son esprit tourbillonnant de terreur. La paix fragile qu'ils avaient timidement reconstruite était maintenant suspendue par un fil, menaçant de se défaire à tout moment. Alors que l'invité inattendu avançait, le cœur de Lisa répétait la question qui planait lourdement dans l'air. Cela pouvait-il signifier? Pour elle, pour la famille qu'elle essayait encore de comprendre, ce moment marquait non seulement un nouveau chapitre de sa vie, mais peut-être une toute nouvelle histoire prête à se dérouler. Dans cette imprévisibilité, une lueur d'espoir jaillit, laissant entrevoir le chemin de la transformation et de la résilience qui les attendait. En découvrant la vérité, elle commençait enfin à se connaître elle-même. Que l'attendait Lisa alors qu'elle faisait face ou s'osait face? Écho de son passé? L'invité imminent pourrait-il de quelque manière que ce soit redéfinir non seulement leur trêve fragile, mais aussi le tissu même de leurs identités nouvellement ancrées? Alors que l'invité inattendu se tenait devant Lisa, l'air était chargé d'une tension dérangeante. C'était comme si le temps s'était arrêté. Les murs autrefois familiers de leur maison résonnant désormais du poids des secrets longtemps enfouis. Le cœur de Lisa battait la Lisa. Chamade, un rythme chaotique qui reflétait les émotions tourbillonnant en elle. Elle pouvait presque entendre les chuchotements de son passé, l'incitant à affronter la réalité qui se trouvait devant elle. Lisa commença à l'inviter, sa voix mêlant hésitation et détermination. « Il y a quelque chose que tu dois savoir, quelque chose que ton beau-père a caché. » À chaque mot, Lisa sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle ne pouvait se défaire du sentiment que sa compréhension de la famille était sur le point de s'effondrer. Ses pensées tourbillonnaient, des souvenirs défilant dans son esprit le rire lors des dîners de famille. Les moments calmes partagés avec son beau-père, tout cela maintenant entaché par la vérité potentielle vers laquelle elle était menée. « De quoi tu parles ?» réclama Lisa, sa voix tremblante. Elle devait garder un semblant de contrôle, même si ses entrailles se retournaient. Le visiteur croisa son regard, leurs yeux chargés d'empathie. « Il mène une double vie. Il y a des aventures, plusieurs aventures, Lisa, et tu as le droit de le savoir. » Les mots flottaient dans l'air, lourds et suffocants. Elle voulait se recroqueviller, se protéger de la tempête émotionnelle qui se préparait. Mais la curiosité perça à travers son choc. Pourquoi tu me dis ça? Parce que tu mérites la vérité. Tu dois voir l'homme tel qu'il est vraiment, et non pas l'illusion qu'il a créée. Chaque syllabe était comme une dague, s'enfonçant plus profondément dans le tissu de sa confiance. L'esprit de Lisa s'emballa. L'homme qu'elle avait considéré comme un protecteur, celui qui avait comblé le vide laissé par son père, était désormais un étranger. Les fondations de sa famille s'effondraient, et elle luttait pour ne pas se noyer dans le déluge de la trahison. « Je croyais qu'il nous aimait », murmura-t-elle, plus pour elle-même qu'autre chose, la chaleur de ses souvenirs passés lui apparaissant maintenant comme des éclats de verre froid. « L'amour n'est pas toujours ce qu'il semble », répondit doucement le visiteur, leur voix l'exhortant à affronter la dure réalité. « Parfois, il est entremêlé de tromperies et de secrets. C'est compliqué, et ça fait mal. » Le poids de leurs mots se posa sur elle comme un linceul. À ce moment-là, Lisa comprit que cette révélation ne concernait pas seulement l'infidélité de son beau-père. C'était un moment profond de redécouverte de soi. Le premier pas vers le démêlage de ses propres croyances sur la loyauté et l'amour. Pouvait-elle vraiment séparer l'homme qui avait apporté du réconfort de celui qui avait brisé son sentiment de sécurité? Pourquoi personne ne m'a rien dit plus tôt? L'angoisse plissa son front, alors qu'une colère bouillonnait juste sous la surface. Comment a-t-il pu cacher quelque chose comme ça? La peur, répondit doucement le visiteur, la peur de te perdre, la peur de perturber la famille, même si cela signifiait établir une base sur des mensonges. Lisa ferma les yeux, prenant une profonde inspiration, les douloureuses révélations affluant en elle. « Et maintenant ?» demanda-t-elle, se sentant épuisée et vulnérable, mais sentant une lueur de résilience s'allumer en elle. « Comment avancer à partir d'ici ?» En choisissant comment tu veux réagir. Cette situation nous interroge tous. Comment réconcilier notre passé avec ces nouvelles vérités? C'est une leçon sur la fragilité de la confiance et la nécessité de la redécouverte de soi, répondit le visiteur,
leurs yeux fermement rivés sur les siens, comme pour l'encourager à prendre ce premier pas vers l'autonomisation. Sa respiration se coupa, mais quelque chose s'aligna. La révélation avait peut-être été dévastatrice, mais elle avait aussi le pouvoir de redéfinir son avenir. « Je veux l'affronter », déclara enfin Lisa, la résolution solidifiant sa voix. Il doit faire face à la vérité de ses actions. Alors, c'est là que ton voyage commence, encouragea le visiteur. Une pointe de fierté dans la voix. Lisa acquiesça, comprenant que ce n'était que le début d'un long chemin devant elle. Alors qu'elle se préparait à confronter son beau-père, elle ressentit une étincelle de détermination. Chaque famille avait ses secrets, mais la façon dont elle traitait ces secrets façonnerait non seulement leurs identités, mais aussi leurs liens.